Salut à tous, et bienvenue sur Compta Genie, la chaîne qui démystifie la comptabilité pour vous. C'est Paul Beatty, et aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fondamental pour toute entreprise. Les travaux d'inventaire selon le Cisco ADA révisé. Que vous soyez étudiant, professionnel ou chef d'entreprise, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous, on va tout décortiquer ensemble. Alors, les travaux d'inventaire, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une obligation légale, mais c'est surtout un outil de gestion indispensable. Concrètement, c'est le processus qui permet de contrôler, au moins une fois par an, l'existence et la valeur des éléments du patrimoine de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice. L'objectif principal est de s'assurer que les comptes annuels, le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie donnent une image fidèle de la réalité de l'entreprise. En gros, on confronte ce qui est écrit dans les livres comptables avec la réalité physique et économique. C'est le grand nettoyage de fin d'année de la comptabilité. On va identifier, compter et évaluer tous les actifs et tous les passifs de l'entreprise. Ces travaux permettent de rattacher les bonnes charges et les bons produits à l'exercice concerné et d'ajuster la valeur des biens en cas de dépréciation. Sans un inventaire rigoureux, impossible de produire des états financiers fiables. Il existe plusieurs catégories d'opérations lors des travaux d'inventaire. On a d'abord l'inventaire physique des stocks et des immobilisations. Ensuite, on a l'évaluation des créances, des dettes et de la trésorerie. Enfin, on procède aux écritures de régularisation, comme les amortissements, les dépréciations, les provisions et le rattachement des charges et produits à l'exercice. On va voir tout ça en détail. Commençons par l'un des plus connus, l'inventaire des stocks. Les stocks, ce sont les marchandises, les matières premières, les produits finis, tout ce que l'entreprise possède pour vendre ou pour produire. L'inventaire physique consiste à les compter un par un. Une fois comptés, il faut les valoriser. Imaginons que l'entreprise Alpha a acheté 100 unités de marchandises A à 1000 francs l'unité en début d'année, puis 150 unités à 1100 francs plus tard. À la fin de l'année, il lui reste 80 unités en stock. Comment les valoriser ? Le Cisco ADA propose deux méthodes principales. Le coût moyen pondéré, le fameux CMP, ou le FIFO, première entrée, première sortie. Avec le CMP, on calcule un coût moyen. Le coût total d'achat est de 100 fois 1000 plus 150 fois 1100, soit 265 000 francs pour 250 unités. Le CMP est donc de 1060 francs. La valeur du stock final est de 80 unités fois 1060, soit 84 800 francs. Avec le FIFO, on considère que les premières unités vendues sont les premières achetées. Les 80 unités en stock sont donc issues du dernier achat. Leur valeur sera de 80 fois 1100, soit 88 000 francs. Le choix de la méthode a un impact direct sur le résultat de l'entreprise. Après avoir valorisé le stock, on doit vérifier s'il n'a pas perdu de sa valeur. Si la valeur actuelle de ces marchandises sur le marché est inférieure à leur coût d'achat, on doit constater une dépréciation. Par exemple, si notre stock valorisé à 84 800 francs ne vaut plus que 80 000 francs en raison d'une baisse des prix, on doit comptabiliser une dépréciation de 4 800 francs. On débite le compte 6.593, dépréciation des stocks, et on crédite le compte 39, dépréciation des stocks. Passons maintenant aux immobilisations. Ce sont les biens destinés à servir durablement à l'activité de l'entreprise. Un bâtiment, une machine, un véhicule. Comme pour les stocks, il faut faire un inventaire physique pour s'assurer qu'ils existent toujours. Mais surtout, il faut constater leur perte de valeur due à l'usure, au temps ou à l'obsolescence. C'est l'amortissement. Prenons l'exemple d'une machine achetée le 1er janvier pour 10 millions de francs, avec une durée d'utilisation prévue de 5 ans. L'entreprise décide de l'amortir de manière linéaire. Chaque année, la machine perdra 1/5 de sa valeur, soit 2 millions de francs. À la fin de l'exercice, on passera une écriture de dotation aux amortissements. On débite le compte 681, dotation aux amortissements pour 2 millions, et on crédite le compte 28, amortissement des immobilisations pour le même montant. Cette charge vient diminuer le résultat de l'entreprise. Parfois, une immobilisation peut perdre de la valeur de façon exceptionnelle, plus vite que prévu. Imaginons que notre machine devienne obsolète à cause d'une nouvelle technologie. Sa valeur sur le marché chute à 5 millions, alors que sa valeur nette comptable après amortissement est encore de 8 millions. Il y a une perte de valeur de 3 millions. On doit constater une dépréciation. On débite le compte 691, dotation aux dépréciations, et on crédite le compte 29. Dépréciation des immobilisations pour 3 millions. Parlons maintenant des créances clients. C'est l'argent que les clients doivent à l'entreprise. À la clôture, il faut analyser chaque créance. Certaines sont sûres d'être encaissées, mais d'autres peuvent devenir douteuses. Si un client rencontre de grosses difficultés financières, il y a un risque de ne jamais être payé. Imaginez une créance de 500 000 francs sur le client Durand.
Vous apprenez qu'il est en procédure de redressement judiciaire. Le recouvrement devient incertain. On va d'abord reclasser cette créance en client douteux. Puis, on estime la perte probable. Disons qu'on pense ne pouvoir récupérer que 60% de la somme. La perte probable est donc de 40%, soit 200 000 francs. On va alors constituer une provision pour dépréciation de créances. On débite le compte 6.594, dépréciation des créances, et on crédite le compte 491, dépréciation des comptes clients. Cette provision va diminuer le résultat de l'exercice, pour anticiper la perte future. Ensuite, nous avons les écritures de régularisation, aussi appelées ajustements. Le principe est simple. Chaque exercice comptable doit supporter uniquement les charges et les produits qu'il concerne. Et rien que ça. C'est le principe de spécialisation des exercices. Pour cela, on utilise deux types de comptes principaux, les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. Prenons un exemple de charges constatées d'avance. Le 1er décembre, votre entreprise paie une prime d'assurance annuelle de 120 000 francs, couvrant la période du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante. À la clôture du 31 décembre, vous avez payé pour 12 mois, mais seulement un mois concerne l'exercice en cours. Les 11 autres mois concernent l'exercice suivant. On doit donc neutraliser la charge correspondant à ces 11 mois. On calcule 120 000 divisé par 12, ça fait 10 000 par mois. La charge à reporter est de 11 fois 10 000, soit 110 000 francs. On va créditer le compte de charge, par exemple 625 primes d'assurance, et débiter le compte 476, charge constatée d'avance pour 110 000. Ainsi, le résultat de l'année ne sera impacté que par 10 000 francs de primes d'assurance. Le principe est le même pour les produits constatés d'avance. Imaginons que vous louez un entrepôt et que le 1er novembre, vous recevez un loyer de 600 000 francs pour 6 mois. À la clôture du 31 décembre, seulement 2 mois de loyer, soit novembre et décembre, concernent l'exercice en cours. Les 4 autres mois, de janvier à avril, appartiennent à l'exercice suivant. Le produit à reporter est de 4 mois sur 6, soit 2 tiers de 600 000, ce qui fait 400 000 francs. On va débiter le compte de produit 752 revenus des immeubles et créditer le compte 477, produits constatés d'avance pour 400 000. Le revenu de l'exercice ne sera donc que de 200 000. Enfin, une dernière catégorie importante, les provisions pour risques et charges. Contrairement aux dépréciations qui concernent une perte de valeur d'un actif, les provisions couvrent une dette probable future dont le montant ou l'échéance ne sont pas fixés de manière précise. Par exemple, votre entreprise est en litige avec un ancien salarié qui vous réclame 5 millions de francs d'indemnité. Votre avocat estime que vous avez de fortes chances de perdre le procès et que la condamnation s'élèvera probablement à 3 millions. Même si le jugement n'est pas encore rendu, le risque est né durant cet exercice. Il faut donc le provisionner. On va débiter un compte de dotation, le 695 dotation aux provisions pour risques et charges, et créditer le compte 19 provisions financières pour risques et charges pour un montant de 3 millions. C'est une manière d'anticiper une future sortie d'argent et de ne pas surévaluer le résultat de l'année. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon complet des travaux d'inventaire selon le Cisco-ADA révisé. Comme vous le voyez, c'est une étape cruciale qui demande beaucoup de rigueur et d'analyse. C'est ce qui garantit que les comptes de l'entreprise sont justes et sincères. Pour aller plus loin et voir les numéros de compte exacts, je vous invite à consulter le plan comptable Cisco-ADA, révisé dont le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile et a éclairci ce sujet parfois complexe. Si c'est le cas, montrez-le moi avec un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Vous avez une question, une expérience à partager sur les travaux d'inventaire ? L'espace commentaires est là pour ça, je lis et je réponds à tout le monde. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Compta Génie et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On a encore plein de sujets passionnants à explorer ensemble. Partagez cette vidéo à vos amis, vos collègues, à tous ceux que ça pourrait aider. C'était Paul Bitty, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.